Comme l'an dernier, Art Paris a pris ses quartiers sur le prestigieux Champ de Mars au pied de la Tour Eiffel, dans le bâtiment provisoire du Grand Palais éphémère désigné par l'architecte Jean-Michel Wilmotte. Art Paris, c'est la grande foire d'art moderne et contemporain de Paris qui regroupe chaque année les galeries parisiennes et françaises, mais aussi européennes et internationales. 130 galeries sont présentes pour cette édition 2022 d'Art Paris, qui rassemble galeries, artistes, collectionneurs et amateurs d'art qui viennent ici prendre le pouls du marché et découvrir les tendances de la création contemporaine avec aussi bien des artistes reconnus et confirmés que des talents en devenir et émergents. Les galeries présentent donc leurs artistes phares et ceux en qui elles misent. Toutes les œuvres sont ici à vendre comme dans le principe d'une foire, avec une grande diversité de choix dans les styles et pour toutes les bourses. La foire offre un plateau de galeries relevées et en même temps toujours cette présence de galeries d'auteurs, c'est comme ça que je les appelle, j'aime les appeler, disons, de petites et moyennes galeries qui ont voilà, une ligne très originale. Donc c'est un peu l'ADN d'Art Paris, voilà, d'être à la fois sur des choses très connues et en même temps la découverte. Cette année, Art Paris s'engage clairement sur le thème de l'écologie. La nature et l'environnement est la question centrale qui traverse, je pense, cette édition 2022. Parmi tous les artistes exposés, beaucoup traitent de l'écologie ou de leur rapport à la nature, s'emparent de matières organiques ou se questionnent sur leur empreinte carbone. Un thème universel et transversal qui embrasse des problématiques très actuelles selon la commissaire de l'exposition Art et Environnement. Oui, une sélection de 17 artistes, beaucoup de jeunes artistes. Il y a un vrai phénomène générationnel aujourd'hui. C'est vrai que beaucoup de jeunes artistes adressent ces thèmes environnementaux. Ils sont nés avec la crise écologique, pour eux c'est leur époque. Donc tous ceux qui adressent le réel, qui sont poreux justement et qui travaillent sur les enjeux de leur époque, eh bien, croisent immanquablement aujourd'hui les enjeux écologiques, que ce soit le climat, la biodiversité, la pollution. Parmi les artistes de la sélection Histoire naturelle, le Camerounais Barthélémy Togo, récemment exposé au Quai Branly, est représenté par la prestigieuse galerie Le Long & Co. Il livre ici des œuvres réalisées pendant la pandémie, notamment une série d'estampes qui montrent des animaux masqués. Je suis né en Balmayo, qui est en pleine forêt équatoriale, et je connais l'importance, n'est-ce pas, de la nature et la vitalité de la nature. Et j'ai été toujours amoureux et proche de la nature. Et il est important pour moi de l'inclure dans mon travail artistique et de le célébrer. Les galeries ont joué le jeu et de nombreuses se sont associées au parcours Art et Environnement proposé par Art Paris. Parmi elles, la Galleria Continua, qui constitue désormais un réseau de 8 galeries à travers l'Europe et dont la dernière vient d'être inaugurée à Paris. Nous ouvrons là, cette semaine, une exposition de Pascal Martin Tailloux que nous avons emportée ici à Art Paris. Nous avons apporté 3 œuvres de Pascal Martin Tailloux puisque son travail dialogue vraiment avec la thématique que la foire a choisie cette année sur l'art et l'environnement. La foire d'art permet de saisir dans un seul espace un spectre très large de l'état de l'art aujourd'hui. Art Paris se tient au Grand Palais éphémère jusqu'au dimanche 10 avril.